vous faites un match comme ça contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, vous gagnez pas 4-0, vous perdez plutôt 4-0. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief du match qui a opposé ce soir les Étalons du Burkina Faso au Djibouti, 4-0, 4-1 pour les Étalons du Burkina Faso. Des buts marqués notamment par Bertrand Traoré, Franck Lassina, Mohamed Zoungrana, José Tendrebego, dont le tir a été dévié et on ne sait pas s'il lui sera accordé ou pas, on le verra bien. Mais un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Je le disais pendant le coach, le Burkina Faso ce soir n'a pas proposé du beau jeu, n'a pas proposé un bon contenu. On va y revenir, mais on va aller étape par étape. On va commencer par analyser le match sur les deux périodes. En première période, notamment, le Burkina Faso a fait une première période, je vais dire 2-0, mais catastrophique à mon goût, parce que dans le contenu, ce n'était pas du tout ça. Dans le contenu, trop de déchets techniques, le milieu de terrain, trop de déchets techniques, la défense on n'en parle pas, avec Adamo Nagalo qui tentait tout le temps de sauter le milieu de terrain pour retrouver l'attaque. Non mais les gars, vous ne pouvez pas jouer, comme si il n'y avait pas de milieu de terrain. Voilà, ça par contre, j'ai déploré de la part d'Adamo Nagalo. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Ce n'est pas seulement en première période, même en seconde période, trop de pertes de balles inutiles. Et dans les passes n'étaient pas précises. Les contrôles de balles, très approximatifs. Voilà, vous ne pouvez pas jouer comme ça. Contre de grosses équipes, ça ne pardonne pas. C'est ce que je disais en début de vidéo. Contre de grosses équipes, vous faites ce genre de perte de balles, vous prenez un but derrière. Voilà, c'est face au Djibouti. On avait l'impression que le Djibouti aussi va. Bon, eux, on va pas leur en vouloir. Voilà, c'est niveau classement FIFA et tout, niveau expérience. Ce n'est pas le Djibouti qu'il faut en vouloir ce soir, c'est le Burkina Faso. Même si je trouve que le Djibouti aussi a facilité la tâche aux Étalons. Je trouve que ce match, les Étalons auraient pu mieux faire en termes de contenu. Le résultat est là. Tant mieux. Voilà, on va dire, c'est l'essentiel parce que ça nous ramène les 3 points. Mais je pense que si l'on rêve d'aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations très bientôt et la Coupe du Monde, il va falloir élever le niveau. Voilà, parce que quand des équipes comme la Guinée-Bissau voient ce que l'on a proposé en termes de contenu, ils vont se dire, il y a des chances qu'on puisse battre cette équipe du Burkina Faso. On va essayer d'aiguiser leurs armes. Bien sûr, le 11 de départ proposé par par Brahma Traoré, par Brahma Traoré, ce soir, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents, en commençant par Edmond Tapsoba. Donc, il y avait une nouvelle paire, Issoufou Dayo et Nagalo, notamment. Au milieu de terrain, c'était complètement un changement. Mohamed Zoungrana, Seydou Sempori, José Tendrebego. Et on peut se servir de ça pour justifier le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de cohérence dans le jeu des Étalons. Mais ce n'est pas suffisant parce que les garçons sont bons, il y a de la matière, individuellement c'est bon et je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Ok, collectivement, ça aurait pu pêcher, pas de souci. Mais individuellement, les contrôles de balles, les passes, ça au moins on aurait dû sentir qu'il n'y a pas d'hésitation. On n'a pas vu ça ce soir. On espère que ça va se corriger. Notamment en première période. La seconde période a été un peu mieux parce qu'en début de seconde période, on revient, on marque ce troisième but et je pense que quand on marque ce troisième but, le Burkina Faso essaie d'aller proposer un peu plus, de mettre un peu plus d'intensité. Mais ça ne va pas durer plus de 15 minutes. Je pense que les 15 premières minutes de la seconde période sont bonnes à mon avis parce que, je le disais, ils tentent de mettre de l'intensité, d'aller attaquer sur le côté notamment de Dango Ouattara, de combiner un peu plus. On a vu, quand on a combiné sur le but de Bertrand Traoré, c'est une action collective. Sortie de balle de Nagalo, je pense, sur le côté gauche de la défense burkinabé, pour retrouver le milieu de terrain, qui s'appuie sur Lassina Traoré, qui lance Bertrand, et la différence individuelle, la qualité individuelle du joueur de l'Ajax a fait parler tout seul. Crochet et extérieur, pied gauche, entrée dans l'axe, frappe, premier poteau, pied fermé. Voilà, c'est ça spécial. On le connaît pour ça et il a fait parler sa qualité de joueur. Et
Voilà, ce sont ces combinaisons qu'il a fallu. Sur les autres buts également, on a vu Dango Ouattara déborder sur le côté, sur le but de Zoungrana notamment, déborder sur le côté, faire un retrait pour je ne sais plus quel joueur burkinabé exactement, mais qui fait la passe pour Zoungrana, qui arrive lancé et qui trompe le gardien qui est resté figé. Voilà, c'est ce genre de combinaison que l'on a envie de voir. Ce soir, on l'a vu lors des 15 premières minutes de la seconde période, mais après, c'est un peu tombé. Après le 4e but, voilà, je pense qu'il y avait un peu trop de suffisance. On a beaucoup péché. Bien sûr, les changements viennent à la 75e minute. 5 joueurs qui entrent en même temps. Voilà, ils entrent, il y a un peu de bouleversement. Je trouve que c'est mon avis, hein. Le coach après, c'est lui le coach, il fait ce qu'il pense mieux pour l'équipe. Mais moi, je suis observateur. Je pense que le coach, dès la 60e minute, moi, j'ai réclamé, je pensais que le coach allait faire des changements. Je pense qu'il fallait procéder par là, faire sortir 1 ou 2 joueurs pour faire entrer progressivement des joueurs et non attendre la 75e, 76e minute pour faire entrer 5 joueurs. Je pense que ça a déséquilibré cette équipe. Nassé Djiga qui entre et qui provoque le penalty. Il faut dire que ce joueur n'a pas de chance. Ça me rappelle cette action contre l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 en Côte d'Ivoire. C'était sur ce même côté qu'il avait commis la faute. Ce n'était pas dans la surface de réparation, mais ça avait conduit à un but de l'Algérie. Et je pense que c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on s'appelle le Burkina Faso. C'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on aspire à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, à se qualifier pour un mondial. Parce que là, au haut niveau, à ce niveau-là, c'est déjà le haut niveau, mais à ce niveau, c'est un niveau encore plus élevé, ça ne pardonne pas. Vous pêchez derrière, vous mangez 2, 3, 4 buts. Ça ne sera pas des équipes comme le Djibouti. Je n'enlève rien. L'équipe du Djibouti sont là pour apprendre. Mais ça ne sera pas le Djibouti en face au mondial. Si vous vous qualifiez, bien évidemment. Voilà, ça sera pire que le Sénégal. Ça sera pire que le Cameroun. Des équipes qui n'y arrivent pas elles-mêmes en Coupe du Monde. Contre le Brésil. Vous faites ce jeu, je suis pas sûr que vous allez revenir avec un point. Ça va être difficile. Voilà, donc je pense que le Burkina Faso doit se gérer comme le dit Stan. Le Burkina Faso doit revoir le contenu de son jeu, nous proposer mieux. On espère que ça va changer contre la Guinée-Bissau et voilà, on espère que ces joueurs-là, pour le peu de temps qu'ils ont eu à combiner, pourront se retrouver sur le terrain. En tout cas, bravo pour cette victoire déjà, parce que je l'ai critiqué dans ma vidéo d'avant-match. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà, j'avais critiqué le fait que le Burkina Faso ne marque pas beaucoup de buts parce que le nombre de buts, ça va peser beaucoup pour le choix des meilleurs deuxièmes. Parce que l'Égypte, s'il gagne encore son match de ce soir contre l'Éthiopie, voilà, ils vont prendre encore le large parce qu'il y a 5 points qui nous séparent. Et donc, il faut compter sur les places de meilleurs deuxièmes et espérer remporter la place en barrage. Voilà, donc j'avais critiqué le fait que le Burkina Faso ne marque pas beaucoup de buts, et ce soir, ils en ont mis 4. C'est bien, félicitations, mais dans le contenu du jeu, on a envie de voir un Burkina Faso rassurant, un Burkina Faso que tu suis et tu souris tout seul dans ton coin, dans ton salon, devant ta télé.